Hello famille. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vais vous demander de sortir rapidement. Il est un peu tard, mais on va se parler. Je vais vous demander de sortir très rapidement si vous êtes là. Vous me laissez les commentaires et vous partagez le direct dans tous les différents groupes. Voilà. C'est un peu urgent, il faut que on se dise la vérité. Donc je vais vous demander de commencer à partager. Je vais voir les partages avant de m'exprimer, famille. Donc on va partager. Si je sors à cette heure, il est quelle heure même? Voilà, il est un peu tard. Donc je vais vous demander de partager, c'est parce que c'est urgent. Je pouvais penser à tout le monde. Oui, bonsoir Carole. Je pouvais penser à tout le monde, sauf à cette dame. Cette dame que j'ai autrefois appelée affectueusement maman. Comment une dame peut venir faire un direct et être aussi moche en fait. Voilà. Être aussi moche en plein direct. Et de surcroît, une dame qui se fait appeler quand même coach, une maman. Voilà, que moi j'ai eu à côtoyer. En fait, j'ai eu honte. J'ai eu honte, famille. J'ai eu honte de prendre un passeport. Tu prends un passeport, tu mets le passeport dans ta bouche. Elle te dit non, elle bloquait tout, elle bouda land, elle tant. Pour une maman qui se dit coach, c'est vraiment vilain. J'ai eu honte. Maman, ton fils a eu honte. J'ai eu honte. Parce que hier, je t'appelais maman. Moi, j'ai du respect pour tout le monde. Mais là, j'ai eu honte. J'ai eu honte de te voir dans un lit, en train de t'exhiber parce que tu as un passeport, je ne sais pas si c'est britannique, si c'est quoi. De la provocation pure. De la pure provocation. De la pure provocation, j'ai eu honte à ta place. Bipez-moi tous ceux ou toutes celles qui sont en Europe. Vous savez, il y a des personnes qui sont allées en Europe pour rejoindre leur époux ou leur épouse. Et il y a ceux qui sont allés en Europe parce que en Afrique, ça n'allait pas. Donc, il fallait passer par la mer, peu importe les difficultés que ces personnes pouvaient rencontrer sur le chemin. Est-ce que vous voyez? Donc, ces personnes-là qui sont passées par la mer pour arriver en Europe, j'ai des fois l'impression que vous pensez avoir atteint un certain niveau. Vous pensez être au-dessus de ceux qui sont en Afrique. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes dans une chimère. Réveillez-vous. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire que vous êtes totalement dans une chimère. Réveillez-vous de votre sommeil. Oui, réveillez-vous de votre sommeil. C'est pas parce que vous avez échoué en Afrique et que vous êtes allé en Europe par tous les moyens que ceux qui sont en Afrique ont échoué. C'est pas parce que, je répète, vous avez échoué en Afrique et que vous êtes allé en Europe par tous les moyens que ceux qui sont en Afrique là sont des gens qui n'en valent pas la peine. Non, détrompez-vous. Famille, partagez le direct. Détrompez-vous. Parce que quelqu'un qui est allé en Europe, quand on va en Europe, on se donne un objectif bien précis. On se dit, mais après peut-être 5 ans, je sais pas, après 10, 8, 9, tout ça, plusieurs années, voilà si vous voulez, on revient au pays pour investir. On a soit une maison qui est en construction, on a soit on a des entreprises. À un moment, il faut venir faire un tout pour suivre ces entreprises. À un moment, il faut faire un tout pour essayer de coordonner les choses. La pauvre dame est en Europe. Eka était en Europe. Vous disiez qu'elle n'a pas de passeport, elle n'a pas de visa, elle n'a pas de comme ceci pour se rendre au pays. Ok, on vous l'accorde. Maintenant, la jeune dame est arrivée dans son propre pays. Elle est arrivée dans son propre pays et vous dites non, elle ne peut plus rentrer en France. Attendez, est-ce qu'elle est sur une terre étrangère? Est-ce qu'elle est sur une terre étrangère? Venez répondre à cette question. Est-ce qu'elle est sur une terre étrangère? En quoi est-ce que rester dans son propre pays et puis faire ses business? En quoi est-ce que rester dans son propre pays, d'accord? Et comment on va faire? Gérer ses affaires, tout et tout. En quoi est-ce que c'est mauvais en fait? C'est pas parce que vous avez, c'est-à-dire vous êtes bloqué là-bas, c'est pas parce que vous êtes bloqué là-bas que les gens n'ont pas cette liberté de circulation. C'est pas parce que vous êtes bloqué là-bas que les autres n'ont pas la possibilité de venir dans leur pays et de retourner quand bon leur semble. C'est pas parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Elle est venue dans son pays. Elle a signé un contrat avec une chaîne de télévision. Mais vous pensez qu'on signe un contrat et puis on se lève comme ça, on va en Europe? Non, elle a des choses à faire. Il y a les clauses du contrat qu'elle doit respecter.
Il y a des émissions, si les émissions sont par exemple en différé, il y a des enregistrements à faire. Elle ne peut pas signer le contrat et puis se lever et puis partir. Si c'est des émissions qui vont se faire en direct, il y a tout un préparatif en fait. Il y a des préparations à faire. Donc, elle ne peut pas venir signer un contrat à NCI et puis se lever parce que pour vous faire plaisir, elle se lève et puis elle part en Europe. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'est pas pour les plaisirs de vos yeux ou je ne sais quoi qu'elle va mettre fin à son contrat et puis partir. Pendant qu'elle brille ici, vous êtes là-bas, vous souffrez, vous êtes dans des problèmes. Vous ne cherchez pas à résoudre vos problèmes. Vous ne cherchez pas à résoudre vos problèmes. C'est quand même écœurant, hein. C'est quand même écœurant. Je vois des gens qui ont nagé pour être en Europe qui se disent mieux que les gens qui sont en Afrique. Mais c'est bizarre. C'est pas parce que vous avez échoué que nous qui sommes en Afrique, nous avons échoué. Oui. Et d'ailleurs nous qui sommes en Afrique, comme vous le dites là, écoutez, on se paye des vacances en Europe. On se déplace, on va dans des pays. On prend des vols, on va dans des pays. Vous prétendez être mieux que nous alors que vous ne pouvez même pas sortir de là où vous êtes. Vous ne pouvez même pas vous offrir des vacances dans d'autres pays. Donc de vous qui êtes en Europe et nous qui sommes supposés être en Afrique ici, qui souffrons entre griffes là, qui d'entre vous et nous souffrent en réalité en fait? Venez répondre à cette question. Qui d'entre vous et nous qui sommes en Afrique souffrons en réalité? C'est vous. Ça fait plusieurs années que vous êtes là-bas. Vos parents sont en Afrique. Vous n'avez même pas la possibilité de retourner pour venir faire un coucou à vos parents. Vous n'avez pas la possibilité de revenir au pays. Est-ce que vous savez combien de fois il fait bon vivre au pays? Est-ce que vous savez? Quand tu quittes le Beng et puis tu viens en Afrique, est-ce que vous savez combien de fois il fait bon vivre? Où tu vas manger ton garba, où tu vas manger ton placali, où tu vas... C'est-à-dire, tu peux trouver peut-être en Europe, je ne sais pas, mais ce n'est pas le même goût. Il fait bon vivre en Afrique. Donc, laissez la dame savourer l'Afrique, savourer son pays. Savourer son pays. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Et cette maman qui soit avec le passeport à la bouche, c'était tellement vilain à voir. C'était... Oh mon Dieu. Mon Dieu. On vous paye combien pour ce genre de boulot en fait? On vous paye combien pour ce genre de boulot? Famille, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez dans tous les différents groupes. On vous paye combien pour ce genre de boulot? La France, c'est pas un paradis. L'Europe, c'est pas du tout un paradis. Mais vous êtes là-bas, vous souffrez, vos parents vous manquent, vous ne savez même pas comment faire pour venir. Quand d'autres ont la possibilité de venir passer un séjour ici, vous faites tout pour leur mettre les bâtons dans les roues. J'ai dit, il fait bon vivre en Afrique, si vous ne savez pas. Hein. Vous qui n'allez pas au pays, là, il fait très bon vivre en Afrique. Vous le savez bien. C'est parce que certains d'entre vous ont échoué. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de ceux qui ont échoué et qui sont passés par la mer, contre vents et marées, pour se retrouver en Europe. C'est de ces personnes-là que je parle. Parce que la plupart de ces gens-là qui prennent leur caméra et qui viennent parler sur la toile sont des gens dont la vie n'est point réluisante en fait. Famille, je ne vois pas les cœurs. Hein. Je ne vois pas les cœurs. Partagez s'il vous plaît. Partagez le direct, on va poursuivre, laisser les cœurs. Partagez, pompez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, famille. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Partagez le direct. Hein? Une maman d'un certain âge. La jeune dame ne t'a rien fait. Qu'est-ce que Euka t'a fait, maman? J'ai encore du respect pour toi, je t'appelle maman. Qu'est-ce que Euka t'a fait? Non, El Boda Land. Bon, ça signifie quoi? Déjà, le Boda en langue malinké ivoirienne, ça signifie, excusez-moi pour le thème, ça signifie cuit. Donc, Boda Land, maman, ça signifie quoi? Boda Land ou bien, je sais pas, ça signifie quoi, dis-non? Pour ton âge, c'est tellement vilain. C'est tellement vilain. En fait, j'y vais doucement parce que si je veux taper, je vais te manquer de respect. Donc, j'y vais tout doucement, en fait. C'est tellement vilain à voir. Euka ne t'a rien fait, la jeune dame ne t'a rien fait. Elle est dans son propre pays. Ou bien il y a une date d'expiration pour être dans son propre pays, dites-moi. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une date d'expiration pour être dans son propre pays? C'est-à-dire, quand tu arrives, Eric, quand tu te retournes au pays, là, ou bien Euka, quand tu te retournes chez toi au pays, là, oui, c'est-à-dire, au plus tard, le 25 décembre, tu dois te retourner. Est-ce qu'il y a une date d'expiration? Il y a une date d'expiration. Chez soi même, on ne peut pas s'épanouir. Si on ne peut pas s'épanouir chez soi, où est-ce qu'on va s'épanouir?
Et toi, une maman comme ça, la jeune dame ne t'a rien fait. Et quand c'est ta petite soeur. C'est ta petite soeur jusqu'à fatiguer. Et tu viens Boda langue, tu viens Boda gros langue, tu viens, et j'ai mon passeport, faut pas, ils vont shipper. Elle bloquait tout, maman. Même mon fils Rocher n'oserait pas faire ça en fait. Oui, un enfant n'oserait pas. C'est tellement enfanté. J'ai eu honte. Quand dans mon fil d'actualité, excusez-moi, j'ai eu honte quand je suis tombé sur cette vidéo. J'ai dit, mais attends, je tombe des nues carrément. Je tombe des nues. Comment une maman, à cet âge-là, tu ne te respectes pas? Tu te dis, coach, tu ne devrais même pas te mêler à ces genres de choses. Tu ne devrais même pas mettre la main dans la farine où les enfants ont joué. Je suis désolé. Voilà. Et qu'à pourrait être ta fille. Merci beaucoup, Nika. Et qu'à pourrait être ta fille. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Mais parce que les autres gamins sur la toile, les personnes sans éducation le font, toi aussi tu te dis coach. Mais quand on est coach, en réalité, on est raffiné. Quand on est coach, on est censé donner des conseils. On a un certain leadership. Et on est censé orienter des personnes qui ont besoin d'aide. Mais on ne patauge pas dans la boue où les enfants jouent. On ne patauge pas dans la boue sous prétexte que les enfants sont en caleçon et comme il pleut là, la boue est bien, voilà. Donc moi aussi, je vais descendre dans la boue et puis jouer avec les enfants. Quelle dignité, quel honneur, quel respect est-ce que tu cherches, maman? Quel respect. Je t'appelle encore maman parce que j'ai du respect encore pour toi. Mais toi-même, tu t'es pas respecté. Tu t'es pas du tout respecté. Dans rien la bassesse. Maman, rien la bassesse dans laquelle regarde la bassesse. J'ai eu honte. J'ai caché mon visage quand j'ai vu. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais attends. J'ai regardé la vidéo et puis j'ai réalisé que c'était toi. J'ai dit, mais attends. On peut tomber aussi bas. On peut se faire appeler coq et puis tomber aussi bas. Jouer avec les enfants en caleçon. Parce qu'il faut dénigrer et puis... elle t'a fait quoi? Elle t'a rien fait. Je me demande si elle sait que tu existes en fait. Je me demande si elle connaît ton existence. Je ne pense même pas. Je ne pense même pas. Et tu fais une vidéo, tu dis Bodalang, c'est quoi? Tu recherches des vues, mais si c'est pour des vues, maman, tu es tombé tel... Comment on va dire? Il ne faudrait pas que je parle le mauvais français. Tu es tombé bas, très bas en fait. Si tu étais ma mère biologique, je pense qu'il se serait passé des choses après cette vidéo. Oui, je répète, si tu étais ma mère biologique, si toi, ma mère, tu n'es pas capable de m'éduquer, c'est moi qui vais t'éduquer, maman. Oui, parce que c'est une honte en fait, c'est une honte de voir ta mère qui a un certain âge en train de jouer dans la cour des enfants. C'est-à-dire ce que les enfants font, elle qui devrait dire aux enfants, arrêtez, c'est votre soeur. Elle qui devrait dire aux enfants, arrêtez, c'est pas bien. Elle qui devrait dire aux enfants, arrêtez, ne faites pas ci, faites comme ceci, faites comme ça. Famille, partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez le direct, pompez les cœurs s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. S'il vous plaît, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Pompez les cœurs. Il faut que ceux ou celles qui sont en Europe, là, se réveillent en fait. Parce que, je répète, vous êtes dans une chimère totale. Vous n'êtes pas mieux que ceux qui sont en Afrique. Oui, vous n'êtes pas mieux que ceux qui sont en Afrique. En Afrique, tu as un bon boulot, tu as un bon salaire, tu as tes business qui marchent, mais tu t'offres des vacances paradisiaques, où tu veux. Oui, tu as la libre circulation. Voilà, tu as la libre circulation, tu peux aller et puis revenir dans ton pays comme tu veux. Voilà, quand tu as un bon boulot, tu as ta lettre de congé, tu peux aller où tu veux. Tu as un peu d'argent dans ton compte. Tu obtiens ton visa, tu vas te promener comme tu veux. Mais vous, quand vous êtes là-bas, vous n'avez pas papier. Vos parents meurent, vos mamans meurent, vos papas meurent, vos grands-parents, arrière-grands-parents, mémés, pépés meurent. Mais vous êtes incapable de revenir au pays. Avec ça, vous allez vous comparer à ceux qui sont en Afrique, qui ont libre circulation, de circuler comme elles veulent ou comme ils veulent, de manger ce qu'ils veulent. Avec ça, vous allez vous comparer. Il n'y a pas de comparaison qui tienne. Parce que c'est comme si vous êtes dans une prison quand vous êtes sans papier. Oui, vous disiez que la jeune dame, elle n'a pas papier. Bon, elle a pris le bâton d'Harry Potter, on a compris. Elle est montée sur le balai d'Harry Potter, elle est arrivée à Abidjan. N'est-elle pas libre de vaquer à ses occupations? N'est-elle pas libre de marcher selon son planning? Hein? On peut avoir du travail comme ça. On peut ne pas s'intéresser à sa propre vie et s'exhiber sur la vie d'autrui. Famille, pompez les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît.
mettez les cœurs. J'ai eu honte, ça je le dis oui fort. J'ai eu honte. J'ai eu honte, maman. Certainement, tu vas tomber sur ce direct. Mais je te dis, j'ai eu honte. Tu aurais dû penser à ton image, à tes enfants. Mais comment tu vas venir? Et puis, c'était des injures, en fait. Hein? Non, il y a quelque chose. Il ne faut pas, ils vont venir me voler sur les lits. Et puis, tu mets... Attendez. Attendez. J'ai l'impression que vous êtes nombreux à ne pas savoir ce que vous voulez de la vie. J'ai l'impression que vous êtes nombreux à ne pas savoir quel objectif vous voulez atteindre. Quand on est véritablement en Europe, qu'on a un travail, c'est-à-dire on josie là, on n'a pas le temps de s'exhiber sur la vie d'autrui. Non. On pense à ses business, on pense à comment retourner au pays, voir son papa, sa maman, ses frères, qu'on n'a pas vu depuis de nombreuses années. Voilà. Quand quelqu'un quitte l'Europe et puis elle arrive. Et puis elle a des contrats, tout et tout, mais elle est obligée d'honorer. Voilà, ses engagements. Elle ne peut pas se lever du jour au lendemain sous prétexte qu'elle devait présenter sa marque de produit ou bien quoi. Mais qu'est-ce qu'il en est des contrats signés en Côte d'Ivoire là-bas? Qu'est-ce qu'il en est de ces contrats-là? Elle est obligée d'honorer. Voilà, quand on est véritablement responsable. Voilà, on ne dit pas oui et puis non demain. Ton oui, c'était oui quand on est suffisamment responsable. Elle a dit oui à ces différents contrats, elle a signé. Donc, elle va honorer ses engagements. Elle va honorer ses engagements. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous cherchez. Vos vies sont misérables. Ça, c'est un. Oui. Vous êtes en Europe sans objectif. C'est 2. 3. Vous êtes là-bas, on dirait une prison fermée. Incapable de venir enterrer vos parents qui sont partis depuis combien d'années là. Incapable de venir. Au lieu d'y penser, comment vous allez faire pour venir faire vos yakos et puis vous retourner? Non, vous n'y pensez pas. C'est la vie de quelqu'un qui se cherche et qui gagne bien sa vie qui vous intéresse. Venez sur... Oh non, mais j'ai eu du... C'était vraiment dégoûtant. Oui, dégoûtant. Maman, je te dis. Hein, je te dis. Moi, quand c'est rouge, je dis c'est rouge. Quand c'est bleu, je te dis clairement que c'est bleu. C'était vraiment dégoûtant. Voilà. Le passeport que tu as, ça te garantit quoi? L'entrée au paradis? Ça te garantit quoi? Une vie réussie, je sais pas, une réussite sur terre? Ça te garantit quoi? Sinon, Papa Oufoué ne serait pas mort. Hein? Papa Oufoué qui a construit la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, si tu es déjà arrivé là-bas. Oui, la basilique. Regarde combien de milliards ont été investis dans cette basilique-là. Combien de milliards Oufoué avait? Il avait tout l'argent pour se soigner. Mais Oufoué est mort. Donc, ce n'est pas passeport. Ce n'est pas passeport, je ne sais pas, visa ou quoi, qui va te garantir une vie tellement reluisante que il faut se moquer des autres. Et puis ta moquerie même n'a aucune raison d'être. N'avait même pas lieu d'être. De la pure provocation. Quand t'aimes, les gens vont prendre leur caméra pour t'insulter. Il faut, comment on dit ça? Il faut supporter. On ne pleure pas au moment. On ne pleure pas. Tu as commencé. Les gens vont terminer. Ça bien propre pour toi. Est-ce que tu comprends? On ne pleure pas, on ne pleure pas. Parce qu'à un certain âge quand même, on s'assoit. Et puis, on se... Je ne sais pas comment dire. On s'assoit et puis on regarde sa vie. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jours qui nous restent à passer sur terre là, soient vraiment des jours à Dieu? Comment faire pour plaire à Dieu? Oui, à un certain âge là, on ne joue plus dans la boue avec les enfants. Si c'était pour des cas de visibilité là, moi, Eric, je pouvais mettre la bonne éducation de côté. Mais la visibilité ne va pas m'apporter quelque chose. Je gagne mon pain à la sueur de mon front. Honnêtement, sainement, bien. Je suis béni. Ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. C'est le plus important. On peut vouloir chercher la visibilité à tout prix comme ça. On peut vouloir chercher... Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. On peut vouloir chercher la visibilité à tout prix. À cet âge-là, mais Facebook devait interdire un certain âge. Oui, je dis Facebook devait interdire un certain âge. C'est-à-dire, lors de l'inscription, là, quand tu mets, tu as de 1800, combien, 1700, combien, là. Facebook devait te dire, madame, vous êtes trop vieille pour les réseaux sociaux. Ou bien, monsieur, vous êtes trop vieux pour les réseaux sociaux. Facebook devait l'interdire. Oui, Meta devait l'interdire. Mais on ne vous l'a pas interdit. On dit, bon, venez jouer un peu avec les enfants. Mais même quand on joue avec les enfants, quand on met dans la main dans la même assiette pour manger avec les enfants, on se respecte. Oui, on se respecte. Il faut connaître sa place d'adulte.
Tu ne luttes pas le fond de la marmite avec les enfants. Tu leur laisses un peu pour que les enfants puissent te respecter, pour dire qu'on mange avec maman, qu'on mange avec grand frère, qu'on mange avec papa. Papa nous laisse un peu le fond de la marmite. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mais toi, tu as venu lutter le fond de marmite. Les enfants sont en train de faire game. Et game là, c'est juste seulement qui sort de leur bouche. Et puis toi aussi, une vieille, hein maman, pour ton âge, je te dis cru, tu es une vieille maman, et puis tu viens mettre... Oh God. Bon Dieu. Bon Dieu. Bon Dieu. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Il n'y a aucune... La bonne éducation a disparu en fait. Ouais. Parce que les gens veulent forcément la visibilité. La visibilité que tu cherches, on ne va pas te donner parce que je n'ai même pas dit ton nom. Certaines personnes ne savent pas de qui les questions. Je ne dirai pas ton nom, maman. Aujourd'hui, je ne dirai pas ton nom. Je n'ai aucun problème avec toi. Tu m'appelles demain, je vais décrocher. Mais ma vérité, je te le dirai. C'est comme ça que je marche dans la vie. Je ne sais pas faire genre sur les réseaux sociaux, tel je suis dans la vraie vie, tel je suis sur les réseaux sociaux. Je te dirai la vérité, à prendre ou à laisser. Si tu veux, il faut venir me dire, j'en ai rien à cirer. Je te dis mes vérités telles que je les vois, telles que je le ressens. C'est de ça qu'il est question. Famille, partagez le direct. Hein? Ton enfant de 5 ans va faire cœur aux gens. Et puis toi aussi, tu as fait cœur. Tu as incité. Ton enfant dit Boudakrou. Toi aussi, tu vas dire Boudakrou. Bon, de vous deux. Hein? J'ai dit, mais quand le cerveau manque de cobalamine, c'est bonjour en fait la déchéance, quoi. La déchéance morale. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, quand je dis cobalamine, c'est quoi? C'est une vitamine en fait qui participe au bon fonctionnement du cerveau. Oui. Quand on parle de cobalamine, c'est une vitamine qui participe au bon fonctionnement du cerveau. Ça permet au cerveau d'être oxygéné, tout et tout. Donc, quand ça manque dans le cerveau de certaines personnes, c'est bonjour la déchéance. La déchéance morale. Bonjour la déchéance morale. Ces personnes-là perdent toutes leurs facultés, en fait, cognitives. Ces personnes-là n'arrivent plus à faire vraiment... à dissocier ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Ces personnes-là réfléchissent, raisonnent comme des enfants. Oui, quand il manque de cobalamine. Et il y a plusieurs personnes dont le cerveau est en carence de cobalamine. Oui, je me répète. Il y a plusieurs personnes dont le cerveau est en manque de cobalamine. Parce que vos agissements... Non, ça fait pitié, hein. Cette fin d'année-là, au lieu d'aller vous repentir, demandez à Dieu pour vos lourds péchés, de l'époque de Mathusalem jusqu'à aujourd'hui, là, c'est la vie des autres qui vous intéresse. Matin, midi, ils sont en train de faire des directs pour du n'importe quoi. Votre présence sur Meta n'apporte rien, aucune valeur ajoutée à qui que ce soit. Même Mark Zuckerberg même, il regrette de vous compter parmi ses abonnés. S'il peut vous retirer même, il va vous retirer. Oui, oui. Mark Zuckerberg, quand il voit certains profils, il ne sait même pas comment, c'est-à-dire il vous guette. Il cherche une petite erreur comme ça et puis il va vous retirer de Meta. Parce que lui-même, quand il regarde, même il regrette un peu. Il dit, mais qui sont ces personnes-là? Hein, maman? Faites-vous respecter un peu. Faites-vous respecter. Quand on a la quarantaine révolue, on a la cinquantaine révolue. Mais ce n'est plus l'âge où on joue encore, comment on va dire ça? On prend les boîtes de lait pour jouer à la marmite, comme quand les petites filles avant là. Ce n'est plus l'âge où on joue avec les dinettes, maman. Hein? On pense à ce que sera sa vie. On pense à ce que demain sera quand on ne sera plus là. Qu'est-ce que nos enfants deviendront? Quels sont les projets? Qu'est-ce qu'on a réalisé pour nos enfants? À cet âge, on s'assoit, on cogite. C'est à ça qu'on pense. Non, elle bloquait tout, elle bloquait tout, elle bloquait tout, elle bloque les nini, elle bloquait tout, elle passe pour nini, elle... Je dis, mais attends. C'est dégoûtant, en fait. Maman, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. On se cherche tous. Mais il faut se chercher de la bonne manière. Il faut avoir la visibilité de la plus belle des manières. Voilà. Parce que tu ne peux pas te faire appeler coach et puis tu es dans ça. Tu es dans ça. Qui va venir te soumettre son problème? Qui va venir te soumettre, pardon, oui, faut pas, ils vont me truc aussi. Ces difficultés autres. Qui va le faire? Donc, retire le titre de coach là sur ta page.
Oui, Judith, bonsoir. Retire le titre de coach sur ta page, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît. À cet âge-là, on ne fait plus la gamine. Oui, merci à Ono Valérie. Ah, quand on a 48, 50, tout ça révolue, il y a des trucs, on ne fait plus la gamine. Tu as moitié des 100, comment on dit ça même? Un siècle est égal à 100 ans, voilà. Donc si tu as 50 années sur Terre, 50 années sur Terre, voilà, ça te fait un demi-siècle, non, c'est ça? Ok, voilà. Ça te fait demi-siècle. Puisque un siècle est égal à 100 trucs, 100 années sur Terre. Et tu joues encore la gamine. Maman, il faut te revoir. Il faut te revoir. J'ai eu honte. J'ai eu honte. On me dit qu'elle est née en 1970. J'ai eu honte. Je n'ai jamais eu autant honte de regarder une personne faire une vidéo sur la toile qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais eu honte de toute ma vie en regardant une personne d'un certain âge. Je n'ai jamais eu honte de toute ma vie comme j'ai eu honte quand aujourd'hui la vidéo est passée dans mon fil d'actualité que j'ai vu. J'ai dit, mon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Le respect pour sa propre personne a foutu le camp. Même quand tu ne respectes pas l'autre, il faut te respecter. Et quand tu te respectes, quand bien même que tu ne respectes pas l'autre, il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas te mettre. Ça, c'est vilain. C'est vilain. Je ne sais pas si tu avais pris un peu de belé, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu avais pris? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu avais consommé, mais franchement, cette vidéo, tu la retires. Tu la retires. Si tu n'étais pas véritablement lucide, tu retires la vidéo et puis tu t'excuses. Parce que tu n'avais pas l'air lucide du tout. Tu n'avais pas du tout l'air lucide. Voilà. Tu n'avais pas du tout l'air lucide. Je ne sais pas. Si c'est le poupou dans pou, si c'est Maïmouna n'a remonté, voilà. Si c'est Maïmouna n'a remonté, si c'est, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as pris? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as pris? Je ne sais pas. Mais vraiment, quand toi-même tu vas te regarder, regarde la vidéo à nouveau. Et puis il faut voir si toi-même tu te reconnais. Et puis prends ton miroir et puis regarde-toi. Et puis tu dis coach. Et puis tu dis ton nom. Coach, tu dis ton nom. Coach, tu dis ton nom. Le miroir même te dira non. Le miroir, ton reflet, même va te dire tu es dans de la boue. Ton reflet même va te dire, même si tu te laves, 10 000 fois, ça ne passera pas. Ton reflet même te dira que vraiment, ce dans quoi tu es tombé là, tu es tombé très très bas. Très très bas. Toi, tu parles de conseil quoi même? Conseil villageois ou je ne sais plus trop. Ce soir même, c'est-à-dire, mon latin même est un peu, je perds mon latin en fait. Conseil, je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui donne conseil et qui vient raconter de conneries comme ça, voilà. Hop, j'ai appuyé sur le mot. Faut pas quelqu'un qui, voilà, tu viens raconter des trucs comme ça et puis tu veux que les gens te suivent, mais au contraire, regarde un peu les commentaires. Il n'y a pas bon commentaire là-bas. Les commentaires, les acclamations que tu voulais, il n'y a pas eu d'acclamation du tout. Tous les commentaires sont dans l'autre sens. Les gens disent, mais regarde ton image dégradée, regarde ton image, tu as perdu en estime, en considération, tout. J'ai fait l'effort de parcourir tous les commentaires. Je n'ai pas vu de commentaires positifs, sauf heureux de ma part. Je n'ai pas vu de bons commentaires. Les gens avaient honte, les gens se cachaient le visage. Tous les commentaires, les gens disaient, mais attends, tu es tombé si bas, oh honte, tu es comme ceci, Et avec ça, tu vas te regarder dans un miroir et te dire que c'est un exploit ce que tu as fait. Tu dis que c'est-à-dire, tu as tellement déjà full. Si la honte pouvait déjà, il y a certaines personnes qui allaient être en tête de liste. Maman, il faut te revoir. Oh oui. Si vraiment tu es revenu à toi-même, va regarder ta vidéo là. Et puis regarde-toi un peu dans le miroir. Et puis dis-moi à quoi tu ressembles. Et comme ça, on va poursuivre le direct la prochaine fois.
regarde-toi dans le miroir. D'abord, regarde la vidéo à nouveau. Regarde-toi dans le miroir et puis viens me dire à qui tu ressembles. On va poursuivre la vidéo quand tu nous auras dit à qui tu ressembles. Si c'était le poupou nampou aussi, que c'était l'effet du poupou nampou, du maïmoun en a remonté, on va voir aussi comment est-ce qu'on peut gérer si tu demandes pardon. Mais si vraiment, si tu étais lucide lorsque tu faisais cette vidéo-là, c'est que vraiment, le fou qui mange au niveau de la décharge du dépôt d'Akouedo là. Et toi, désolé, hein, il n'y a vraiment pas grande différence parce que tu étais plus que dans la décharge d'Akouedo. J'ai dit tu étais plus que dans la décharge d'Akouedo. Ce que j'ai vu, c'était plus que la décharge d'Akouedo. Ouais, c'était plus que la décharge d'Akouedo. Franchement, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte aujourd'hui pour cette vidéo. J'aurai honte demain pour cette vidéo. J'aurai honte après-demain pour cette vidéo. Parce que si j'avais ton âge, je penserais plutôt à l'avenir de mes enfants. Je penserais plutôt à quel héritage je laisserai à mes enfants quand demain je serai plus de ce monde. Et non à aller passer mon temps à manger à la décharge d'Akouedo. Alors que j'ai la possibilité d'avoir un bon plat, voilà, une table bien garnie. Et non, mais je prends plaisir à aller manger à la décharge d'Akouedo. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un boulon qui a pété. Maman, prends ton miroir, regarde la vidéo à nouveau, va te regarder dans le miroir et puis dis-nous à qui tu ressembles. Famille, partagez le direct. C'était Eric Rocher, monsieur le maire, voilà, votre intello. Voilà, l'intello qui sort quand c'est important. On ne traîne pas la décharge d'Akouedo. Dieu vous bénisse.